Je m'appelle Jörg Wirth et je possède une ferme labellisée Demeter, ici à Lavin, en Basse-Engadine. Je suis justement en train de faire une démonstration de la fabrication du fromage à une classe d'écoliers. J'organise ce genre d'événement sur demande. Je montre comment on fait du fromage et quelle sorte de fromage il existe. Je fabrique des fromages à pâte mi-dure et dure qui sont brossés de 3 manières différentes. Nous produisons aussi du fromage d'alpage. En été, les vaches estivent et sont très en altitude, et la vachère, avec ce lait, fait un délicieux fromage de l'Alpe Talvadache, dans le Val Müster. Je possède des vaches de la race grise rétique. C'est une race mixte classique, élevée à la fois pour le lait et la viande. Chez moi, elle fait même triple usage, car je vends aussi leur peau. Et voici ma grande fierté, le champ d'artichauts le plus en altitude d'Europe. Il culmine à 1450 mètres. Les artichauts sont une plante méditerranéenne. Ils poussent d'ordinaire en France ou en Italie. Mais ici, ça pousse aussi. J'ai planté 650 plants, ce qui donne au moins 2000 artichauts. On récolte 3 à 4 artichauts par plant. Les artichauts de montagne ont une saveur particulièrement prononcée. Vous pourrez vous en convaincre par vous-même au restaurant Krušalba, ici à Lavin, chez Monika Wallner et Remo Cavelti. Mais avant cela, vous allez faire une randonnée dans le parc national. Je vous souhaite bien du plaisir. Comme on dit chez nous, Buon divertimento. Ciao miteinander. Bonjour tout le monde, je m'appelle Robert Giacometti. Nous commençons notre randonnée ici, au col de Lofen, près du parking numéro 8, et partons pour le Margunet en direction de Chafulchot. Du col, nous descendons dans le Val d'Alboch et continuons jusqu'au parking numéro 9. Bien, allons-y. Nous en avons pour 3 ou 4 heures de randonnée. Nous sommes dans une zone où l'homme n'est pas intervenu depuis plus d'1 siècle. On y voit beaucoup d'arbres morts, mais aussi des arbres vivants, surtout des arolles et des pins. On peut les distinguer en les touchant. Les pins ont des aiguilles piquantes, alors que les arolles ont des aiguilles toutes fines et soyeuses. Le parc national a été créé en 1914 et depuis cette date, la nature y a été laissée à elle-même. La seule chose qu'on fait depuis plus de 100 ans, c'est d'enregistrer les arbres. On les compte, on les mesure et on les examine tous les ans. Jedes Jahr Bäume zählen, messen, schauen, wie stark das gewachsen sind. Und etwa die sagen auch, die Leute, dass sie eine Unordnung da. Les gens disent parfois qu'un grand désordre règne ici. Mais c'est justement de ce désordre que naît la biodiversité. Il y a des coléoptères, des fourmis, des souris, des lièvres et bien d'autres animaux. Ici, nous sommes sur l'alpage de Stabeltschot, à environ 2000 mètres d'altitude. Les gardes forestiers et les surveillants du parc viennent dans cette cabane. Maintenant, nous allons continuer en direction de Margunet. Là-haut, nous apercevrons peut-être des bouquetins et des chamois. Un peu plus loin, là-haut, il y a des chamois. Nous arrivons dans une zone où l'on a réintroduit le gypaète.
Environ 30 couples ont été réintroduits. En ce moment, 2 femelles sont en gestation et vont donc bientôt avoir des petits. Tous les autres couples ont migré. Ils sont très loin d'ici, dans toute l'Europe. On a marqué les gypaètes afin de savoir exactement où ils s'arrêtent. In ganz Europa. Und man hat dann die auch markiert. Und, Nous avons aperçu un gypaète. Ça, c'est ce que j'appelle de la chance. das ist jetzt das Glück, dass wir den gesehen haben. Wir sind jetzt ein bisschen in einem Kalksteingebiet. Und da hat's auch Nous pénétrons à présent dans une zone calcaire. Il y a des creux dans lesquels les aigles et les gypaètes font leur nid. Voilà, nous sommes parvenus au sommet du Margounet. Le panneau de randonnée indique 2328 mètres d'altitude. Là, derrière, on voit le Pittsnare. Et là, à droite, plus loin, le Pittsdaint. C'est aussi un très beau domaine pour les sorties à ski. Par là, on rejoint le Val Mora. Et plus loin à gauche, le Val Münster. Und weiter links ist das Münstertal. Nous redescendons à présent dans la vallée, le Val d'Alboch. Plus bas, on verra d'immenses entassements d'éboulis qui sont nés des orages, des avalanches et de la fonte des neiges. Ganz grosse Geröllablagerungen, die sind dann im Laufe der Jahre entstanden durch Gewitter oder bei der Schneeschmelze. Je trouve ça passionnant de se promener dans ces sédiments archaïques, des entassements de pierres qui se sont formés pendant des millions d'années. Ist es spannend, wie sich die Steine, wie sich die Landschaft so entwickelt hat. In Millionen von Jahren. On voit la force de la nature, c'est magnifique. Ici, par exemple, une avalanche a emporté toute la forêt. Tous les vieux arbres s'entassent en bas, alors qu'en haut, de nouveaux pins poussent déjà. Une nouvelle forêt apparaît. Das Holz hier runter verfrachtet. Und oben wachsen bereits neue Föhren und es entsteht ein neuer Wald. Vous avez faim? Tant mieux. Je suis justement en train de dresser les entrées. Un peu de réfort, et ici, les filets de truite fumée que je vais dresser sur une salade d'artichauts tiède. J'ajoute aux artichauts sautés un peu de vinaigre balsamique blanc et du persil frais pour la couleur et pour le goût. Et je pose les filets de truite fumée par-dessus. Avec des artichauts, nous préparons également la thalia de bœuf sur fond d'artichaut, un très joli plat. Je fais revenir quelques instants les artichauts avant de les dresser sur l'assiette avec de la rucola, ingrédient indispensable de toute bonne tagliata. Je rôtis la viande à point, elle doit être encore légèrement rosée. Puis je dispose de fines tranches de parmesan. Et tout à la fin, j'ajoute quelques gouttes d'huile de colza suisse de la coopérative St. Gallische Saatzucht. Voilà, la tagliata est prête. Bon appétit! Naturellement, il est très important de trouver le bon vin pour accompagner ces mets de qualité. Nous avons beaucoup de vins grisons, mais aussi des vins du Haut-Adige et de la Valteline. Tous les jeudis, nous préparons du cordon bleu, c'est notre spécialité. Je le confectionne avec du filet de porc soigneusement paré et aussi peu de graisse que possible. Je le farcis avec du gruyère affiné en grotte, puis je le rôtis dans le beurre, jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant.
Pour finir, je vais vous faire découvrir un dessert dont je suis particulièrement fier, le gâteau au chocolat en bocal. J'ai battu des œufs et du sucre vanillé en mousse. J'ajoute du chocolat et du beurre que j'avais préalablement mélangés. Et je remue le tout. C'est une recette sans farine, donc sans gluten. J'ajoute encore des amandes et des noisettes. Puis je verse la préparation dans des bocaux et je fais cuire à 60 degrés pendant 50 minutes environ. Il faut fermer les bocaux lorsqu'ils sont encore chauds, de manière à les stériliser. Le gâteau se conserve ainsi pendant 2 mois.